et bienvenue sur Deux points ouvrez les guillemets. Cette semaine, je vais vous parler de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, comme je vous l'avais promis la semaine dernière. Violette est née sous X et elle sera baptisée Trenet par l'une des infirmières en hommage à Charles. Elle se baladera de famille d'accueil en famille d'accueil et à l'âge de 18 ans, elle ira, en tout cas elle essaiera de voler de ses propres ailes. Très jeune, elle va rencontrer Philippe Toussaint, qui est un homme très beau, mais qui n'est pas un homme très courageux et qui est surtout coureur de jupons. Qu'à cela ne tienne, elle va quand même l'épouser et elle aura une fille avec cet homme. Elle aura Léonine qui est l'amour de sa vie. Alors Philippe Toussaint n'est pas un grand courageux, comme je vous l'ai dit, ils vont se faire engager comme garde-barrière, tous les deux, c'est évidemment Violette qui va s'y coltiner, et puis pendant que lui joue aux jeux vidéo et qu'il va faire des balades avec sa moto. Et puis ensuite, ils vont être gardiens de cimetière, c'est la décision de Violette, et ne vous y méprenez pas, pour elle, ça ne va pas être une vie triste, mais au contraire, ça va être une vie qui va être pleine de joie parce qu'elle va reconstruire sa vie, elle va reconstruire sa famille, et là, nous allons rencontrer avec elle des personnages qui sont complètement hauts en couleur. Alors sa famille, eh bien, sa nouvelle famille sera le curé du village qui vient tous les matins prendre son café, il y aura les fossoyeurs, et puis il y aura aussi les familles des défunts qui passent à la loge pour trouver du réconfort, pour trouver les bons mots. Alors attention, parce que je ne parle pas d'un feel-good book, même si le titre du livre et même si la première de couverture pourrait vous faire penser à ce genre de livre, que nenni, messieurs, dames, que nenni. Dans Changer l'eau des fleurs, on fait connaissance avec un personnage qui est abîmé par la vie, qui connaît le rejet, qui connaît le deuil, qui connaît l'abandon, mais c'est aussi l'histoire de rencontre et de résilience. Dans ce livre, on apprend comment se réparer quand on est en mille morceaux, comment pardonner quand on est complètement à terre. C'est une grande leçon d'humilité et de vie que l'on découvre dans ce livre. Violette, c'est la beauté des gens simples, c'est la simplicité dans toute sa grâce, et puis Violette, eh bien, c'est la vie au milieu des morts, c'est la renaissance. À noter que la majeure partie de ce livre se passe en Bourgogne, qui est un lieu de prédilection de Valérie Perrin. C'est là où se passaient aussi Les Oubliés du Dimanche. Alors Valérie Perrin, comme je vous le disais la semaine dernière pour Les Oubliés du Dimanche, elle est scénariste à la base et ça se sent puisqu'elle accompagne ses personnages, elle les aime, elle a tellement d'empathie pour ces personnages. Elle a une plume rapide, rythmée, fluide, poétique. Si vous avez lu Les Oubliés du Dimanche, vous aimerez forcément Changer l'eau des fleurs. Si vous n'avez pas lu Les Oubliés du Dimanche, alors il faut vite le faire. Et si vous n'avez pas lu Changer l'eau des fleurs et Les Oubliés du Dimanche, alors il y a vraiment urgence. Alors j'ai une petite anecdote à vous raconter sur l'écriture de ce roman. J'ai appris que Valérie Perrin s'était inspirée d'Éric Dupond-Moretti pour parler de l'avocat dans Changer l'eau des fleurs. Voilà, vous lisez l'histoire et vous comprendrez. Et effectivement, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et c'est drôle comme ça change la perception de l'histoire quand on met un visage comme ça sur un personnage. C'est assez drôle. Voilà, en tout cas, c'était l'anecdote. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère vraiment que vous allez aimer ce livre. Mettez-moi des commentaires, likez bien sûr. Et puis, je commence à avoir des commentaires sur Internet et ça, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup et puis à très bientôt, à la semaine prochaine, bien sûr. À bientôt.